En 2024, les parcs du domaine de Chaumont-sur-Loire se rapprochent de l'esprit des jardins de Beaumarzeau, avec quelques monstres et quelques folies surgies de l'univers des contes de fées ou de la mythologie. En tout premier lieu, la grotte Chaumont de Michel Barcello, œuvre monumentale en céramique telle la bouche géante d'un monstrueux animal prêt à nous happer, constitue une grande première, à la fois chef-d'œuvre esthétique et performance technique inégalée. Non loin de là, les figures tissées de cordes de bronze de prunes nourries intriguent le regard, avec leurs silhouettes anthropomorphes se transformant en arbres sous nos yeux, tandis que l'oiseleur et l'homme sauvage de Denis Montfleur ont pris place dans de grands taillés verts du parc. Quelques mètres plus loin, l'arbre bijou d'Olga Kisseleva peut révéler son mystérieux langage. Sous l'auvent des écuries, le locataire de Gloria Friedman nous interroge sur notre rapport à la nature. Vincent Barret a conçu quant à lui des fûts oblongs, signes impénétrables parlant de la fugacité des choses. Les imposantes sculptures en acier corten de Bernard Venet ajoutent enfin à l'esprit des lieux la magie de leur forme circulaire. 3 grandes expositions marquent aussi cette saison d'art: Paysages de Vincent Biolès dans les galeries hautes du château, avec une quarantaine de tableaux liés à la nature où rayonne une science exceptionnelle de la couleur et de la lumière. Dans les galeries de la cour Agnès Varda, ce sont les jardins merveilleux, peintures sur papier créées sur place par Damien Cabane qui s'offrent au regard, tandis qu'Anne et Patrick Poirier habillent l'asilerie de peintures et de photographies inédites sur porcelaine, d'après nature. Vous découvrirez aussi des installations liées à la matière, comme les graines, la terre ou le bois, telle l'œuvre de Pascal Houdet qui transforme en dentelle la matière d'un chêne, ou les fascinants flacons emplis de terre de Koichi Kurita, présentant une part précieuse de la bibliothèque de l'artiste. Karine Bonneval réhabilite quant à elle la beauté des pollens, les lustres suspendus de Pascal Martine Tailloux, magnificence de la nature hybridée avec les matériaux déchets de l'humanité, projettent enfin leurs ombres dans la grange aux abeilles. Toutes ces œuvres sont bien évidemment à découvrir cette année au domaine de Chaumont-sur-Loire.